Productions, les podcasteurs. Le couple est une grande aventure, une sacrée aventure. Tous connaissons des joies et des peines au sein de nos couples, et tous avons besoin d'éclairage. Et il n'y a pas d'école pour cela. Alors, bienvenue dans ce podcast de l'intelligence amoureuse. Je suis Florentine Dolnoy-Wang et je vais vous donner la main le long de la voie du couple, cet univers passionnant, complexe et unique en son genre, qui nous envoie dans le meilleur comme dans le pire. Passionnément, j'apprends, je crée et je transmets des outils pour ouvrir toutes les possibilités de l'amour en nous et entre nous, pour laisser l'amour faire son travail et nous ramener à nous-mêmes, pour nous aider, tous et chacun, à fertiliser l'espace du couple. À chaque épisode, je répondrai à une question. Viens me la poser sur Instagram, l'espace du couple. À nos amours. La question ne vient pas de la page Insta aujourd'hui, mais j'ai eu envie de vous écrire ce podcast suite à un coaching de couple que je viens de faire dans la masterclass à nos amours. Parler de sexualité dans le couple. Let's talk about sex, baby. Aborder ce thème de la sexualité ensemble. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about the good things and the bad things that may be. Dans la vraie vie, il est plus facile de se trémousser sur cette chanson que de le faire. Parlons de sexe. Parlons de toi et moi, de toutes les bonnes choses et de toutes les moins bonnes, baby. Aborder cette question de la sexualité ensemble. Grandir ensemble. Oser. La véritable intimité n'est finalement pas de nous retrouver nus ensemble dans un lit, mais de nous tenir nus ensemble dans la communication, sans crier, sans nous taire, dans nos vulnérabilités, faire profondément connaissance. Nous avons tous reçu tellement de messages sur la sexualité depuis notre enfance, des messages bien contradictoires d'ailleurs. D'un côté, l'hypersexualisation de la publicité et un discours magazine faussement décomplexé qui pourrait nous faire croire que la Terre entière s'envoie en l'air régulièrement et multi-orgasmiquement et peut nous faire sentir les laissés pour compte de ce grand épanouissement. Des vidéos tutos, comment bien la faire jouir, comment réussir une fellation, comme des recettes de cuisine, comme si nous étions de la farine ou du beurre. Je comprends que nous ayons besoin de compétences. Certaines connaissances font partie de la notice du corps d'un autre. La découverte du clitoris et toute la communication autour de ce petit bouton magique a fait beaucoup évoluer l'intimité des couples hétérosexuels. Sans parler aussi de l'invasion de la pornographie qu'on nous fait passer pour de la sexualité juste parce qu'elle mobilise des organes sexuels. En fait, il faudrait plus de mots pour sexualité. En fait, j'aimerais un mot qui dise état commun de délices corporelles et de connexion des âmes de deux personnes en amour l'une de l'autre. Bon, et vous le savez aussi, de l'autre côté, il y a cette répression de la sexualité, répression du désir, cette hontification des choses du corps, qui nous colle aux bottes au nom de la morale et des religions. Péché, luxure, tous ces concepts ont laissé des traces et entravent nos possibilités de la connexion, de la rencontre, de la communication. Entre ces deux messages, l'éclate et l'interdiction, nous devenons dingues. Et j'ai peur que nous passions à côté de l'essentiel, la connexion à soi, à son corps, à l'autre. Il y a une route à tracer pour rester vivant et vibrant ensemble. La passion, le cocktail hormonal des débuts, la jeunesse est un cadeau à l'embarquement dans la vie sexuelle. Après, il faut prendre le relais consciemment, intentionnellement. Juste une statistique en passant. 41% des femmes françaises déclarent ne plus faire l'amour. C'est presque la moitié. Pour grandir ensemble dans la rencontre sexuelle, nous avons vraiment besoin d'en parler. Nos corps, nos rythmes, nos envies sont tellement différentes. Nous sommes comme des aliens l'un pour l'autre, y compris dans la sexualité. Scoop. Ton ou ta partenaire n'a pas la notice ni de ton corps, ni de ton désir, ni de tes envies. Si tu y réfléchis bien, tu ne l'as peut-être même pas de toi à toi.
Et cette notice est évolutive, avec l'âge, avec les cycles, avec la santé, l'environnement, ce qui se passe dans nos vies. Ça se corse. On ne fait pas l'amour de la même façon à 20 ans, à 30 ans, 40 ans, 80 ans. Oui, tu peux rester dans une vie sexuelle vibrante jusqu'à la fin. Ce ne sera pas la même sexualité. Vous n'aurez pas les mêmes corps, vous n'aurez pas la même énergie, mais vous allez continuer à vibrer si tant est que vous communiquiez pour garder ce fil. Nos corps changent, nos envies changent, la relation elle-même vit ses fluctuations. Tu comprends qu'il est indispensable de se donner le manuel, de le faire évoluer, de communiquer, d'habiter ensemble ce terrain, sous une forme ou sous une autre. Je sais que c'est difficile de parler de sexe, plus encore quand la relation est dans une phase houleuse. Peur de se dire, honte de se dire, peur de blesser, manque de mots. Beaucoup d'entre nous se sentent démunis à cet endroit. Tellement de couples se sont installés dans l'évitement, ne pas en parler, décaler les horaires du coucher, installer la télévision dans la chambre ou amener son smartphone au lit. Nous sommes bien doués pour éviter. On n'évite pas seulement de faire du sexe, mais on évite aussi soigneusement d'en parler. Tabou. On peut finir par tisser un espace de couple dans lequel le sujet devient tabou, ou dans lequel le sujet devient explosif ou blessant, et tout le monde est en panne. L'un ou l'autre va devenir défensif, ou perdre espoir, ou agressif, et les choses ne vont pas s'améliorer. Et le sujet va devenir de plus en plus compliqué à mettre sur la table. Mais quel gâchis! On ne se parle pas, on ne se parle plus de ce qui se passe ou de ce qui ne se passe pas sous la couette. Le terrain devient miné, ça devient no man's land, soit version désert, on ne fait plus l'amour, ou version deux corps l'un dans l'autre, mais deux âmes seules, comme une gymnastique sans culotte. Il est vital de ramener la connexion sexuelle. La révolution amoureuse n'a pas encore eu lieu, je vous le répète à longueur de temps. La révolution amoureuse, comme la révolution sexuelle, sera celle de la connexion, et pas celle du poli quoi que ce soit, ni celle des objets de plus en plus sophistiqués, certes anatomiquement efficaces, mais qui ne vont pas nous aider à connecter. Nous crevons de faim et de soif de connexion. Connexion. Le 7e ciel ne se résume pas à quelques secondes de plaisir sexuel. Nous sommes nés pour nous connecter, câblés pour nous rencontrer. La voie de l'amour est celle de la connexion, à tous les niveaux de nos êtres. Connexion à soi, connexion à son corps, connexion à l'autre. Pause. Inspire. Expire. Fais de la place à l'intérieur. Comme un petit entracte qui donne de l'oxygène. Prends juste un instant pour refaire de la place. Voilà. J'y reviens. Alors, comment faire ? Comment passer par-dessus ces gênes, ces pudeurs, ces protections qui nous empêchent de faire grandir nos rencontres sexuelles ? As-tu essayé l'art de jouir ? Un simple jeu de cartes créé pour ouvrir la parole tout en douceur, tout en finesse, pour faire connaissance en profondeur, en lien. J'y propose des phrases à terminer comme « Une chose que j'aimerais que tu saches à propos de mon corps, c'est… » Dès aujourd'hui, je te propose d'essayer. Va trouver ton partenaire et invite-le à cet échange. Tu peux me demander un échantillon de ce jeu si tu as envie. Retrouve-moi sur la page Instagram, je te l'enverrai avec plaisir. Alors, une chose que j'aimerais que tu saches à propos de mon corps, c'est que, et là, tu te déroules, tu te laisses connaître, tout simplement, avec toute ta vérité, avec toute ta vulnérabilité. Vous allez commencer à écrire cette notice et à la faire vivre. Vous allez apprendre des choses l'un sur l'autre, l'un pour l'autre. Vous allez rendre la parole fertile, possible, créative, constructive entre vous autour de la rencontre des corps. Et que votre relation soit en pleine victualité sexuelle ou pas, faites de ce thème une habitude, un rituel. Posez ces briques, bâtissez votre relation. Créons ce monde dans lequel nous serions le tuto l'un pour l'autre, avec notre propre langage, notre propre cartographie, unique, merveilleuse, essentielle. Passons de regarder ce fameux tuto pour une bonne fellation à le vivre ensemble. Réveillons l'initiatrice, réveillons l'initiateur l'un de l'autre.
quelle aventure! Oui, c'est vrai que ça demande de faire le deuil d'un autre qui saurait tout et qui serait ce merveilleux provider intuitif. Ce fantasme de l'amant ou de l'amante idéal qui nous emmènerait au 7e ciel sans en avoir rien à faire. Le fantasme est délicieux, certes, mais on frise la relation d'objet, là, non? La connexion sexuelle est un espace merveilleux. Les couples qui la construisent, l'entretiennent ou la réveillent le savent. Et tous les couples passent par des phases plus ou moins vivantes. C'est juste la vie. Un deuil, l'arrivée d'un enfant, un nouveau job, un confinement. Beaucoup de moments de vie, de mouvements de vie impactent notre désir. L'idée est de tenir le fil, de revenir à ce lien précieux, de travailler à cette reconnexion quand on s'est perdu. Le grand amour ne se trouve pas, il se construit, pas à pas. Fais ce pas aujourd'hui. Va trouver ton partenaire et finissez cette phrase pour développer l'art de jouir. Une chose que j'aimerais que tu saches à propos de mon corps, c'est: commence par là, en route. Viens faire la révolution amoureuse, on va le changer ce monde. À nos amours. Pause. Donnons-nous le temps, quelques instants, pour intégrer. Prends le temps d'une respiration. Inspire. Expire. Et sens. Branche-toi sur ce que tu vis à m'avoir écouté. Tu vas terminer cette phrase. Une chose que je comprends pour ma vie amoureuse, présente ou passée, c'est: et ce qui me touche le plus là-dedans, c'est: décompte et laisse-toi récolter ce qui vient. Tu peux aussi noter une phrase, un mot, une image, une idée qui te viendrait là, maintenant à l'esprit, pour l'ancrer, pour plus d'intelligence amoureuse. Le cœur est un muscle qui se muscle. Ce podcast est écrit et exprimé par Florentine Denoy-Wang, produit par les podcasteurs et mis en musique par Laurent Aknin. Si vous voulez soutenir notre programme, abonnez-vous, mettez des étoiles ou des cœurs, partagez autour de vous et rejoignez-moi sur la page Instagram L'espace du couple. À vos amours. Ne manquez aucun épisode de l'Espace du couple. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur Apple Podcasts, Deezer ou Castbox. À nos amours.